Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne, créatrice de contenu et bref. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cheveux. Enfin, ça fait 10 millions d'années que j'avais envie de filmer cette vidéo-là, mais je n'avais pas le temps. Et puis, chaque fois que je voulais la faire, il y avait un truc qui m'en empêchait. Franchement, je suis désolée. Je vous avais promis de vous faire une vidéo sur ma routine capillaire. Je ne vais pas commencer à laver mes cheveux ici, faire des machins, tout ça. Je n'aime pas ça du tout, hein. Des malaxages et tout, des cheveux et tout là. Je fais ça dans ma salle de bain là-bas et puis ça suffit, tu vois un peu le truc. Bon, donc là, je viens de défaire mes nattes. Donc, je n'ai pas encore peigné mes cheveux. D'ailleurs, même, je n'aime pas trop peigner. Tu vois, je préfère aller au salon de coiffure et comme ça, elle me démêle un peu les cheveux. Bon, bref, mes cheveux sont des cheveux crépus. Je crois que je suis dans les 4C. Bon, enfin, je sais plus. Je crois que mon cheveu est un cheveu à faible porosité pour ceux qui veulent savoir. Voilà un peu. Bon, en tout cas, s'il y a l'une des parties de mon corps dont je m'occupe le moins, en tout cas, ce sont mes cheveux. Franchement, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors déjà, moi, j'utilisais le shampoing et le démêlant de cette marque-là qui s'appelle Ornis. Vous voyez un peu? Voilà, ce sont des produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire par une Ivoirienne qui s'y connaît très bien en termes de cheveux. Donc du coup, j'utilisais les shampoings. Comme les shampoings sont finis, du coup, je suis restée avec les deux produits et finalement, ce sont les deux produits que je préfère le plus dans sa marque. Parce que le shampoing, en fait, moi, j'aime les shampoings qui sont vraiment bien moussants. Donc, comme c'était un shampoing assez sec, voilà, donc du coup, je n'avais pas trop kiffé. Mais à côté de ça, tous les autres produits, c'est de la bombe. Je crois qu'elle a dû reformuler la formulation du shampoing en question parce que avant, c'était pas ces emballages-là qui étaient sur ces boîtes-là. C'était un autre type d'emballage. En guise de preuve, j'ai l'une de ces anciennes huiles. C'est une huile noire comme ça. Et donc, c'est la même huile qui est ici de façon travaillée en fait. Donc, ils ont refait la formulation de tous leurs produits. Et comme on vous dit, j'ai utilisé ce produit-là pendant longtemps. En tout cas, là, comme ça, j'ai défait mes cheveux, non? Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce produit-là et je commence à masser le cuir chevelu. Et du coup, je vais dormir avec ça toute cette nuit-là. Vu qu'aujourd'hui, je ne bosse pas, je ne travaille pas. Du coup, je vais laisser ça sur mes cheveux. Et du coup, le lendemain, quand je vais aller au salon de coiffure, la coiffeuse va me faire mon shampoing et tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des produits ici? Donc, ces produits ici, moi, j'aime bien utiliser cette huile-là. En fait, comme je vous disais, c'est la même huile. C'est la même huile qui est représentée ici. Voilà, ils ont juste fait une reformulation au niveau des produits et tout, de sorte à ce que ce soit moins salissant. Parce que l'huile noire ici, elle était vraiment un peu salissante sur les coussins et tout. Ce n'était pas très adapté. Donc, maintenant, c'est la même huile qu'ils ont revisité et qui se trouve à l'intérieur ici. Ce n'est même pas un placement de produits, ce sont des produits que moi-même j'utilise. Si vous ne me l'aviez pas demandé, je ne l'aurais jamais fait en fait. J'aurais gardé ça pour moi. Comme je vous le disais, bon, les cheveux, je ne prends pas autant soin de mes cheveux comme je prends soin de ma peau. Déjà, comme je fais les injections, j'ai des actifs ou des composants dedans qui m'aident qui aident à la croissance des cheveux. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et déjà de deux, cette huile-là, c'est la magie. Quand vous avez des nattes, vous mettez ça sur votre tête 2 ou 3 fois par semaine, pas tous les jours, parce que ça peut aussi étouffer vos follicules pileux, ça peut aussi étouffer vos cheveux ou bien soit vos pores en fait, vous comprenez un peu. Donc du coup, vous le faites juste 3 fois par semaine et les autres soirs, vous pouvez hydrater, mettez de l'eau un peu sur vos cheveux et tout, ou soit une crème hydratante pour vos cheveux. Si vous voulez que je vous recommande une crème, je vais mettre la photo ici pour que vous puissiez voir parce que je n'ai pas tous mes produits à portée de main. En tout cas, cette huile-là, c'est la magie. C'est une huile qui fait vraiment pousser les cheveux. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. Et bien, c'est marqué que cette huile fraîche et légère est un traitement ciblé pour favoriser la pousse des cheveux, lutter contre l'alopécie, la chevelure clairsemée, les pellicules et les plaies du cuir chevelu. Ces apports nutritifs vous offrent une chevelure dense et en bonne santé. L'application quotidienne de l'huile de soin stimule efficacement le cuir chevelu. Grâce à la menthe présente dans ce soin, l'alopécie est réduite et la pousse des cheveux est activée pour une bonne croissance. C'est une huile végétale, c'est une huile qui contient des huiles végétales, du beurre de karité, des extraits de plantes, de menthe, de vitamine E et ensuite de fragrance. Franchement, moi, pour l'avoir testé, cette huile-là, c'est le produit phare même, en fait, de la maison. Cette huile-là, elle travaille trop bien vos cheveux, le cuir chevelu. Si vous voulez vraiment que vos cheveux poussent, en tout cas, je vous recommande de tester cette huile-là. Comme je l'ai dit encore une fois depuis, ce n'est pas un placement de produit. Je n'ai rien à gagner en vous présentant ces produits-là.
Une autre façon aussi d'utiliser l'huile, c'est-à-dire si je ne le mets pas comme huile de soin en semaine, ce que je fais, c'est que je l'incorpore dans mon masque de cheveux. Donc, je crois que je dois aussi vous montrer mon masque de cheveux, n'est-ce pas? C'est un masque que je fais une seule fois par mois. Voilà, on appelle ça le masque des flemmardes. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Autant je peux avoir le temps pour me gommer le corps, autant mes cheveux, franchement, like. Je ne suis pas toujours H24 en train de les tripoter, de faire des trucs, des choses. Non, c'est pas moi ça du tout. Donc mes cheveux, ils sont comme ça, bien noirs de jet, ils poussent bien. Bah, je pense que quelque part, c'est parce que je m'en occupe pas trop. Bon, enfin. Ou sinon, quand je m'en occupe une bonne fois, mais je le fais bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, je fais 2 fois par mois chez la coiffeuse et elle me fait des shampoings. Elle me fait le shampoing, le démêlant, puis le masque et ensuite, elle me fait des nattes. Vous savez que moi, je porte tout le temps des perruques. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui m'a aidé à protéger mes cheveux également. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette huile-là, y est pour beaucoup en fait. Donc, le fait que moi, mes cheveux, ma déventure, malgré le fait que je pose des perruques, c'est ce qui fait que je ne perds pas mes cheveux de devant. C'est cette huile-là qui m'aide en beaucoup. Maintenant, vous avez la crème de soin aussi. La crème de soin que j'applique juste après le shampoing, j'applique cette crème-là. C'est une crème de soin. La crème, elle est blanche comme ça. Ça, je viens juste de réceptionner ça. J'ai commandé l'huile et la crème. Ce sont les 2 produits que j'utilise le plus. Donc, une fois que vous appliquez cette crème-là, vous allez voir comment vos cheveux sont bien hydratés et faciles, surtout pour le coiffage. Et donc, c'est une crème qui contient de l'eau purifiée, des beurres végétaux, des huiles végétales nourrissantes, des agents émissionnants, de l'IPM, de la glycérine, de la vitamine E et de la fragrance. Elle hydrate vos cheveux, elle nourrit vos cheveux intensément. Quand vous mettez cette crème-là, en tout cas, ça facilite le coiffage. C'est ce que j'ai pu remarquer avec cette crème-là. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mis à part ça, je crois qu'elle a d'autres produits de la même marque. Et je crois qu'il y a le shampoing, il y a le démêlant. Il y a d'autres produits en tout cas. Je vais vous mettre le numéro de téléphone ici. Au cas où vous êtes intéressé, comme ça, vous pouvez entrer en contact avec elle pour celles qui sont sur Abidjan ou en Afrique. Et pour celles qui sont en Europe aussi, voilà le numéro. Vous pouvez contacter ce numéro-là pour commander vos produits. Je ne crois pas que ça doit être cher. Je crois que l'huile est à 20 € et la crème à 32 €. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, comme je vous disais, mon masque, c'est un masque qui est très simple. C'est un masque qui est composé d'avocat. Vous pouvez utiliser soit l'huile d'avocat ou soit l'huile d'olive ou soit l'huile de lin ou soit l'huile de moutarde et vous le mélangez avec du yaourt grec. Vous pouvez aussi associer de l'œuf, mais une fois que vous mettez l'œuf ou bien du miel, ça sera vraiment un soin pour les cheveux secs et abîmés. Mais en tout cas, c'est un masque qui revigore, qui hydrate aussi le cheveu. Franchement, ça sera à vous de jouer. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire simple avec l'huile d'avocat, pardon, avec l'huile de lin ou l'huile de coco. Vous pouvez mélanger le tout avec le yaourt grec, l'appliquer sur vos cheveux ou soit faire autrement. Vous pouvez aussi utiliser des masques déjà préparés. Par exemple, j'aime bien cette marque-là, Madame la Présidente. J'ai une amie à moi qui m'avait recommandé ces compléments alimentaires. Apparemment, ils font pousser les cheveux. Ou soit elle m'a aussi recommandé d'utiliser celui de chez Sephora. Donc voilà. Si vous cherchez aussi un compte qui peut vous aider à entretenir vos cheveux, c'est le compte de cette jeune dame-là. J'aime beaucoup. Et ensuite, le second compte que je suis, c'est aussi ce compte-là. Franchement, elle partage vraiment de très, très bons conseils et astuces. Donc, foncez. Vous avez vu un peu les ingrédients que j'utilise pour réaliser mon masque capillaire. Ça, c'est le masque que je fais maison. Mais si je veux faire le masque au salon de coiffure, bah, c'est la coiffeuse qui me met son masque là-bas. Mais quand même, je lui demande toujours de me mettre quand même quelques gouttes de cette huile-là. Et comme ça, après le shampoing, le démêlage, elle me met cette crème de soin et ensuite, elle me fait des nattes. Dans la semaine, j'asperge mon cheveu d'eau. Même si c'est natté, je mets un peu un spray d'eau, comme ça m'humidifie un peu le cheveu parce que je pense que le cheveu a besoin d'eau. Bref, je profite pour vous montrer toute la gamme de chez Ornis que j'utilise en ce moment. Et donc, me revoilà 5 ou 6 jours après, je crois, pour aller chez la coiffeuse, me faire un shampoing. Parce que j'avais un peu mal aux cheveux, à la tête. Enfin, je sais pas. Je voulais garder un peu mes cheveux comme ça quelques jours. Donc, voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que je suis arrivée à la dernière heure, au moment où elle était en train de ranger et fermer le salon. Et j'ai dit, s'il te plaît, prends-moi pour moi parce que il faut que tu me laves les cheveux ce soir. C'était impossible que je rentre à la maison avec ça. Il faut savoir que moi aussi, je venais du boulot, mais en tout cas, c'est bien occupée de moi. Et je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Voilà, le shampoing, il a été vite fait, bien fait, franchement. Je crois qu'elle m'a lavé les cheveux 2 fois. Oui, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, elle me les a lavés.
Ensuite, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de sécher les cheveux avec le séchoir et essayer de les détendre un peu parce que vous connaissez l'histoire des cheveux crépus, là, c'est très dur. En tout cas, je ne sais pas si je suis la seule, mais chaque fois qu'on passe par cette étape-là où elle me sèche les cheveux, ma tête, elle balance dans tous les sens. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Je dis, mais là, si tu tires ma tête, ça va à gauche, à droite, enfin bref. Je trouve cette étape-là un peu marrante. Bon, là, elle était toujours en train de détendre. Et là, quand tu vois mon visage, tu sens que j'ai un peu mal, tu vois. De toutes les façons, c'est pour ça que je me coiffe seulement que 2 fois par mois. Parce que les cheveux crépus, là, les gens pensent que c'est facile à coiffer et tout. Mais non, ça fait mal, hein. C'est pas évident, raison pour laquelle moi, j'aime bien aller chez la coiffeuse, tu vois. Bon, une chose aussi que je n'aime pas trop, c'est par exemple souvent dans des salons de coiffure utiliser le séchoir pendant longtemps sur le cheveu. Moi, je trouve que le séchoir, il abîme quand même les cheveux. En tout cas, tu mets un spray de protection ou soit tu utilises un autre peigne, quoi. Les peignes des mélanges, je sais même pas comment ils appellent ça. Je sais qu'il y a des appareils comme ça qui, qui peignent en même temps et qui détendent le cheveu sans toutefois l'abîmer. Je ne sais pas si vous connaissez le nom. De toutes les façons, vous pouvez me mettre ça dans la barre des commentaires. Là, on est en train de causer un peu. Elle me posait des questions sur l'huile en question, sur la crème en question. Maintenant, elle me dit qu'elle a envie de l'utiliser aussi. Donc, du coup, j'étais censée lui envoyer un pot de crème et un pot d'huile à elle. Et il y a un monsieur aussi qui était juste à l'arrière du salon qui discutait avec nous et qui posait des questions concernant l'huile pour sa femme aussi. Donc en fait, je pense que si la coiffeuse même a demandé à avoir l'huile, c'est parce qu'elle voit que l'huile donne des effets qui sont plus ou moins satisfaisants. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc là, elle continue à détendre encore et arrivé un moment, je lui ai dit c'est bon. Il faut seulement commencer à natter parce que sécher, là, ça me casse les cheveux. J'ai l'impression que ça m'abîme les cheveux. En tout cas, moi, c'est l'étape pendant laquelle je me plains le plus. Là où ils sont en train de sécher, là, je vais me plaindre. Laisse tomber. Donc là, elle était occupée à me faire des nattes. Et franchement, c'est ce que je fais comme coiffure, en tout cas 2 fois par mois. Et je mets des perruques. Je trouve que c'est super économique, en tout cas pour moi. Parce que avant, quand j'étais en Afrique, je me coiffais environ au moins une fois par semaine, ou soit je le faisais au moins 3 fois par mois. Et donc, ça me faisait trop dépenser. Là, on me fait un lavage, on me fait des nattes protectrices. Je suis à moins de 50 euros. Je préfère économiser ces 50 euros là pour m'acheter une bonne perruque. Et puis, la perruque me dure environ, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, tu vois. Je ne sais pas si peut-être que je vais vous saouler avec cette vidéo-là, mais en tout cas, c'était plutôt zen pour moi, soft. Et donc là, je serai tranquille pendant environ 3 semaines. Je suis trop contente. Trop, trop, trop. Et donc là, ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle va m'appliquer l'huile une fois de plus sur le cuir chevelu. Et je vais l'appliquer sur 3 jours successifs. Et après les 3 jours, je vais les hydrater. Et ça se voit à ma tête que j'étais trop contente. Donc, pour mon hydratation, il faut savoir que je fais bouillir des graines de fenugrec accompagnées de clous de girofle et j'hydrate mes cheveux avec, dans les petits bocaux que je vous ai montrés, vous voyez. Et donc là, je suis en train d'appliquer l'huile, c'est-à-dire le lendemain quand j'étais en train de me préparer avant d'aller au travail. Et ensuite, je masse, comme ça, je fais la journée avec. Je ne le fais pas le soir. Comme ça, l'huile, si elle doit dégouliner, elle a le temps de dégouliner en journée. Et comme ça, le soir, je peux dormir sous mes oreillers tranquillos. Vous comprenez un peu le truc? Voilà. Donc, je profite pour vraiment bien prendre le temps de bien masser mes cheveux entre les nattes. Et puis voilà. Quand c'est fait, bah, je porte ma perruque. Une perruque qui date d'il y a 3 ans. Franchement, moi, les perruques, c'est une grande histoire d'amour. Vous connaissez déjà. Donc, me voilà un peu toute prête. Voilà. Avouez que je suis quand même fraîche. Fraîche, je suis fraîche. Franchement, regardez ma dégaine. Non, je suis trop mignonne. Mettez mes likes et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager. On se dit à très bientôt. Ciao!